Alléluia. Gloire à Jésus. Car il est bon d'être dans sa présence. Alléluia. Je remercie les chantres et les musiciens pour ce temps de louange, d'adoration, parce que nous devions vraiment adorer notre Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devions l'adorer, nous devions les louer, nous devons les célébrer. Alléluia. Car c'est une grande joie d'être dans sa présence. Alléluia. C'est merveilleux vraiment d'être enfant de Dieu. Alléluia. Jésus. Jésus. Je souhaite à tous les bienvenus dans la présence de Dieu et je bénis tout et chacun, ceux qui nous regardent en live chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi ceux qui sont là, vraiment que le Seigneur nous remplisse de son onction, de sa puissance, qui dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Et j'aimerais remettre ce temps entre les mains de Dieu. Dieu Père, nous te disons merci, car tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu admirable. Tu es notre conseiller, le Père éternel. Reçois ce matin, Seigneur, notre prière d'action de grâce, notre prière de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous, notre Dieu. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, les malades. Tu es le Dieu, Seigneur, qui relève ceux qui sont abattus. Tu es le Dieu, Seigneur, qui vient au secours de tes enfants. Et nous te disons merci pour ton amour, Seigneur, que tu manifestes chaque jour dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies, car c'est toi qui nous as rachetés, Seigneur, au prix de ta mort à la croix. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous t'appartenons, notre Dieu. Alléluia, car autrefois, Seigneur, nous étions de ceux qui étaient loin de toi, mais dans ton amour, tu nous as rachetés. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Béni soit ton nom, dès maintenant et à jamais. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, que ta parole vienne nous fortifier, que ta parole apporte la paix, la consolation dans les cœurs, que ta parole nous encourage, Seigneur, d'être toujours attachés à toi, car c'est toi qui es, Seigneur, le maître et le Seigneur. C'est toi qui es, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la solution à tous nos pourquoi. Nous disons tout simplement merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es dans chaque famille en ce moment, Seigneur, notre Dieu. Je bénis chaque famille qui nous suit en live, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chez eux ou chez elles. Je les bénis en ce moment en ton nom, Jésus. Que toute la gloire te revienne. En ton nom, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Je continue sur ce thème que j'avais commencé dimanche dernier, que Dieu n'est pas en retard. Notre Dieu n'est jamais en retard. Quand nous crions à lui, il est celui qui agit et qui répond. C'est ça que je vais chanter avant de commencer l'enseignement de ce matin. J'aimerais qu'on chante « Si les chemins vont sans peur ». Et si vous le connaissez chez vous, chantez avec moi. Donc, si les chemins vont sans peur, car Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Si les chemins vont sans peur, car Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Je vais encore les reprendre. Si les chemins vont sans peur, car Jésus est devant toi, il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le
par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le sein et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans ce ciel, il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Amen. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Amen. Personne n'a donné sa vie à la croix, si ce n'est que Jésus-Christ. Lui, le Dieu véritable, il a donné sa vie pour toi et pour moi. C'est pour ça que nous devons le suivre par la foi. Même s'il y a la tempête qui bat sur nos vies, nous devons savoir que notre Dieu est fidèle. Il n'est jamais en retard. Et comme vous le savez, notre pays traverse des temps difficiles, de ces pandémies, et surtout notre département de l'Aube. Mais nous devons mettre notre foi en Dieu. Il n'est jamais en retard. C'est pour ça que nous allons lire le psaume 102, les versets 2 et 3. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Le psaume 102, versets 2 à 3. Et le sujet au jour de ma détresse, nous devons savoir que Dieu est là. Il est présent. Il n'est jamais en retard lorsque tu traverses des temps de détresse. Ne me cache pas ta face au jour de la détresse. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers toi ton oreille quand j'écris à toi de m'exaucer. Amen. Ne me cache pas ta face au jour de la détresse. Mais bien aimé, la détresse est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Et c'est vrai que les psalmistes, ils traversaient ces temps difficiles de détresse, d'abandon, ces sentiments d'abandon. Et nous les voyons dans ces temps que nous traversons. Et c'est vrai que parfois, nous agissions ainsi en disant que Dieu m'a abandonné. Non. Dans les temps de détresse, sache que Dieu est avec toi. Amen. Au jour de ma détresse, lorsque nous traversons des périodes de détresse profonde qui semblent aller mal et que nous ne pouvons rien faire pour changer la situation, notre seul espoir est d'invoquer Dieu et de placer notre vie et les événements que nous vivons entre ses mains. Amen. C'est ce que les psalmistes a fait quand il crie vers l'Éternel afin qu'il manifeste sa miséricorde et qu'il intervienne. Il a confiance et ne doute pas un instant que Dieu exaucera sa prière, que Dieu ne l'abandonnera pas. Et toi aussi, ce matin, ne doute pas. Mets ta confiance en lui. Tourne ton regard à lui, Jésus-Christ, car lui, à la croix, il avait détruit tout ce que
l'ennemi avait préparé d'avance pour ta vie, Christ l'avait détruit à la croix. Fais-lui confiance. Il n'est jamais en retard. Les psalmistes a crié vers Dieu et Dieu était à l'écoute de sa prière. Et nous aussi, dans ces temps que l'Église traverse, dans ces temps difficiles, nous devons crier à Dieu et Dieu répondra à nos prières, car il n'est jamais en retard. Et dans le psaume 120, au premier verset, comme j'avais dit tout à l'heure, la détresse, c'est un sentiment d'abandon. Mais sache que Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est un sentiment de solitude, d'impuissance. C'est vrai, à travers les saisons que nous traversons, mais nous devons crier à lui. Dans ce psaume 120, au premier verset, la Bible nous dit, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. Il m'exauce. » Amen. Quand tu as des moments de détresse, tu as ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'impuissance à travers la maladie, à travers ces pandémies. Mais tu dois regarder à l'Éternel et tu dois crier à lui. Et c'est vrai que quand nous regardons dans les informations, on nous rabat à tout moment, on nous montre des morts, tant de morts, tant de morts. Et c'est vrai qu'on peut entrer dans la psychose en disant que mais où va le monde? Et ça c'est les stratégies de l'ennemi. Il veut que nous puissions être dans la peur. Et la peur amène la psychose. Et la psychose sont des troubles de l'humeur, des dépressions parfois, des troubles de l'appétit, changement de comportement. Et la psychose nous amène aussi à l'isolement. Et c'est une maladie grave. Et c'est ça que l'ennemi veut. Mais nous devons lui résister. Amen. Même si on traverse des moments difficiles dans notre pays, dans nos familles, dans notre assemblée locale, mais nous devons compter sur le Seigneur. Je viens vraiment nous exhorter ce matin de regarder à Christ Jésus, car il ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Amen. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre veille sur toi. Amen. Le Dieu qui a créé toutes choses veille sur ta vie. Avec attention sur tous ceux qui se confient en lui et en sa parole, car c'est un Dieu fidèle. Amen. Aucun mal ne sera en mesure de détruire ta communion avec lui. Non, Dieu ne nous laissera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne laissera pas que le mal détruise notre relation avec lui. Car il est un Dieu aimant. Car Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils. Et à la croix, le Fils avait tout accompli. Dites Amen. Alléluia. Et dans Romains au chapitre 8, les versets 28 à 39, la Bible nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image à son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu.
Et il intercède pour nous. Alléluia. Mais bien aimé, n'est pas cette expression que Dieu nous a abandonnés. Non. C'est vrai que dans notre détresse, on doit crier à lui. Et il viendra à notre secours parce qu'il ne nous délaisse jamais, il ne nous abandonne jamais. Le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de cet amour? Qui? Personne. Même pas ces pandémies qui ravagent le monde. Mais comme a dit notre président, nous sommes en guerre. Mais cette guerre, c'est vrai, c'est une guerre invisible. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est une guerre spirituelle. Et nous avons la victoire sur cette guerre spirituelle. On ne doit pas vraiment laisser abattre, mais on doit rester debout et regarder à Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ce passage, il exhorte l'Église, il encourage l'Église. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation. La tribulation, mes bien-aimés, c'est l'affliction, ce sont des tourments moraux, souvent considérés comme une épreuve. Mais qui va nous séparer de cette tribulation, de cette affliction? Qui va nous séparer de cette affliction? Et vous devez savoir que l'affliction, ce sont une tristesse profonde qui arrive au moment où nous traversons des moments d'épreuves difficiles. Vous voyez? On a cette affliction, cette tribulation. Quand on parle de la tribulation, ce sont des afflictions qui nous arrivent, ce sont des tourments parfois moraux. Parfois nous traversons des épreuves difficiles. Mais qui va nous séparer de cet amour? Même pas ces moments de tribulation, de tristesse profonde. Même pas ça. Ou l'angoisse. Et l'angoisse. L'angoisse sont malaise psychique et physique, né du sentiment de l'immense d'un danger, de l'imminence d'un danger ou avoir une grande inquiétude. Et personne ne peut nous séparer de cela. Même si on passe des moments d'angoisse, d'un sentiment de l'imminence d'un danger, mais on doit regarder à lui. Parce qu'on ne doit pas laisser que cette angoisse nous envahir dans notre profond être. Parce que si on les laisse, et cette angoisse amènera des troubles des sommeils, des douleurs musculaires, des palpitations, des tremblements, des vertiges, des frissons, des maux de tête, voire même des diarrhées. Mais on doit compter sur lui. Et parfois, on aura même l'impression d'être étouffé, mais on doit compter sur lui. Même dans l'angoisse ou la persécution. Et vous devez savoir que la persécution, c'est un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. Mais même si on parle des moments terribles, nous devons savoir que Christ est toujours là. Rien ne peut nous séparer de cet amour de Christ, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Le verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des bébés destinés à la boucherie. Le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet amour de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours là, présent. Car son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Le verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais on doit savoir que Christ est là. Aucun chrétien ne devrait s'étonner s'il passe par l'adversité, la persécution, la faim, la pauvreté ou les dangers. Les problèmes et les détresses ne signifient pas forcément que Dieu nous a abandonnés ou qu'il a cessé de nous aimer. Non. Non, parce que le verset 35 est clair là-dessus, qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est clair, personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Bien au contraire, notre souffrance nous permettra d'expérimenter davantage l'amour et les réconforts qui viennent du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. C'est pour ça que dans l'épître de 2 Corinthiens, au chapitre 1er, nous allons lire les versets 3 jusqu'au verset 5. Je vais lire dans 2 versions. Je vais lire la première version, Louis II. La Bible dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Vous voyez, quand on traite des moments de tribulation, parce que la tribulation sont des afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde avec Christ. Amen. Et dans la version Parole de vie, la Bible nous dit ceci: rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Amen. Ouais? Il est le Dieu de plein de bonté et le Père qui nous encourage toujours. Même quand on traite des moments difficiles, de détresse, d'angoisse, il est toujours là pour nous consoler. Donc, la consolation signifie pour nous encourager toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager, pour nous mettre debout, que nous ne soyons pas par terre. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent. Et nous leur donnons le courage que nous-mêmes, nous recevons de Dieu. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances du Christ, de la même façon, nous recevons beaucoup d'encouragement par le Christ. Amen. Et quand nous lisons ces passages dans Louis II, quand on parle de qui nous console dans toutes les afflictions, le verbe consoler ici en grec paraklesis, qui signifie tenir à côté d'une personne pour l'encourager et l'aider en période d'affliction. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la version parole vivante, il dit, il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Il dit, rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capable d'encourager. Ouais, il nous rend capable d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Amen. Donc, Dieu est celui qui accomplit parfaitement ses rôles, car il envoie à ses enfants le Saint-Esprit pour les consoler. Et dans Jean 14,
le verset 16 nous dit ceci. Jean 14, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, c'est Dieu, il envoie à nous, ses enfants, les Saint-Esprits pour nous consoler. Et en nous consolant, nous devons aussi consoler les autres qui passent des moments de difficultés, des moments de souffrance. Et l'apôtre Paul avait appris au cours de ces nombreuses afflictions, si sévères soient-elles, ne peuvent séparer les croyants des soins et de la compassion de leur Père céleste. C'est que nous avons vu dans Romains 8, de 35 à 39. Dieu permet parfois que nous passions par des moments difficiles, afin que, ayant expérimenté sa consolation, nous puissions consoler les autres dans leurs difficultés. C'est pour ça que nous devons remercier le Seigneur en toutes choses et en toutes circonstances. On doit compter sur lui. Nos souffrances ne sont pas nécessairement des souffrances dues à notre désobéissance, mais il s'agit souvent des souffrances causées par Satan, le monde du feu que nous partageons, la cause de Christ. Et ces derniers temps, comme vous le savez, l'Église traverse des temps difficiles, de ces pandémies. Nous sommes touchés, même le monde, notre département de l'aube, mais on doit compter sur l'amour de Christ. Car Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours là présent pour venir à notre secours. C'est vrai que ces temps difficiles, nous ne devons pas baisser les bras, mais nous devons rester debout et regarder à Christ, car c'est lui qui est le chef de notre foi et c'est lui qui rémunère ta foi, c'est Christ Jésus. Amen. Et dans ces passages du verset 37 à 39 que nous avons lu, Romains 8, l'apôtre Paul nous donne l'assurance qu'à travers toutes ces adversités, nous triompherons et nous serons plus que vainqueurs par Christ. Amen. Alléluia. Et c'est vrai que dans cette période critique que notre pays traverse, nous devons regarder à Dieu et se souvenir de toutes ses promesses, car c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. À sa promesse, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Et si nous reprenons dans le psaume 112, alléluia, Dieu est fidèle. Quand nous crions à lui, il est celui qui agit, il n'est pas en retard, il est celui qui écoute. Et analysons ensemble ce psaume 102 et regardons ensemble dans le psaume 102 les versets avant et après. Nous allons lire Jérémie 29 de 11 à 14, mais revenons au psaume 102. Lisons ensemble les versets 17. Et dans ce verset 17, le psaume 102, alléluia, gloire à Jésus. Verset 17, oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Le verset 17, il dit, il se montrera dans sa gloire. Oui? Dieu, quand nous crions à lui, parce que nous souvenons-nous, dans les premiers versets, le deuxième verset dit,
Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Donc, au premier verset, il dit prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Quand nous répandons notre plainte devant l'Éternel, il est celui qui se manifeste, il montre, il se montre dans sa gloire. Et le verset 18, j'ai souligné quelque chose de très important aussi là-dessus. Il dit, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Ouais, donc Dieu est attentif lorsque nous crions à lui. Amen. Ne te laisse pas dans le désespoir. Ce matin, je t'exhorte, je t'encourage de mettre ton espoir en Christ Jésus, de mettre ton espérance, ta confiance, ta foi en Christ Jésus, car le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Et le verset 20, j'aimerais qu'on puisse souligner, il y regarde. Voyez? Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Ensuite, le verbe regarder. Dieu nous regarde. Dieu est attentif lorsque nous crions. Il est là, il nous voit, il nous regarde, il nous voit. Il sait que tu traites des moments difficiles, il va venir à ton secours. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, nous devons regarder à Christ. Car à la croix, il avait tout accompli. Et Christ, il n'est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent. Le Saint n'est pas indifférent. Mais il regarde. Et le verset 21, non, le verset 18, il regarde. Et le verset 20, j'ai souligné car il écoute, hein, car le verset 20, il regarde. Et le verset 21, pour écouter les gestements des captifs. Donc, quand il nous regarde, il nous écoute. Amen. Ouais. Il nous écoute. Et il délivre. Pas seulement il écoute, mais il écoute et il agit. Amen. Et verset 21, pour écouter les gestements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Ouais. Donc, il écoute, donc il nous regarde, il écoute quand nous crions à lui. Donc, c'est détresse. Et souvenez-nous que la détresse, c'est un sentiment d'abandon. Et quand on a ce sentiment d'abandon, mais quand nous crions à lui, il est celui qui écoute. Et souvenons-nous de Jésus à la croix. Il avait ce sentiment. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père ne l'a pas abandonné. Le troisième jour, Jésus était ressuscité. Amen. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. C'est vrai, tu peux avoir ce sentiment d'abandon, mais quand nous crions en lui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La maladie va te laisser, amen. La maladie va fuir, parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ dans le tombeau. Jésus-Christ était ressuscité, amen. Dieu était à l'heure, parce que c'était prévu que le troisième jour, Christ ressuscitera. Et comme Dieu était à l'heure, il n'est jamais en retard, et le troisième jour, Jésus-Christ était ressuscité comme c'était prévu. Amen. En son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps. Amen. En son temps, Dieu fait ce qui est parfait. Le troisième jour, Jésus-Christ était ressuscité. Dieu, il est celui qui écoute et celui qui délivre. Parfois, tu as ce sentiment d'abandon dans ta détresse, mais crie à lui et il viendra à ton secours. Parce qu'il est celui qui écoute et celui qui délivre. Amen. Et le verset 28, j'ai souligné les mots, ils restent les mêmes. Alléluia. Dites avec moi, amen. Vous qui êtes chez vous à la même maison, Dieu reste les mêmes. Mais toi, tu restes les mêmes. Et cette année ne finiront point. Alléluia. Notre Dieu reste les mêmes. Alléluia.
Oh, c'est magnifique de savoir que notre Dieu reste le même, il ne changera jamais. Nous sommes changeants, mais Dieu ne change pas. Parfois, nous, on donne une promesse, mais on ne les réalise pas. Mais Dieu, quand il te donne une promesse, il les réalise toujours. Amen. Et nous disons même que quand on donne une promesse, c'est une dette. Hein? Souvenez-vous de ces langages qui dit que quand on donne une promesse, la promesse c'est une dette. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est toujours fidèle. Quand il nous dit quelque chose, il les réalise toujours. Il reste les mêmes. Il est les mêmes. Il est le même hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, chantez avec moi, vous à la maison. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Si les choses de la terre changent, si nos quotidiens sont transformés, si nos repères sont bouleversés, mais lui, il reste le même. Alléluia. Oh, je suis dans la joie parce que mon Dieu est le même. Il ne change pas. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Même si je n'ai pas de moments de difficulté. C'est la semaine dernière. C'est vrai, à cause de tout ce qui frappe l'église, je n'étais pas bien, mais j'ai regardé à l'Éternel. J'avais crié à mon Dieu, Dieu, viens au secours de ton peuple, viens au secours de ton église. Et vraiment, j'étais rassuré et j'étais en paix parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, car il reste les mêmes. Si les choses de la terre changent, si nos quotidiens sont transformés, et si nos repères sont bouleversés, mais lui, il reste les mêmes. Il n'est pas insensible à nos circonstances. Il est attentif, il regarde, il écoute et il délivre. Alléluia. Mais bien aimé, c'est merveilleux de le savoir. Mais parce qu'il ne change pas, il demeure les rochers et stable. Alléluia. On doit s'appuyer sur lui parce qu'il est le rocher stable et fidèle sur lesquels toi et moi, nous devons nous appuyer. Alléluia. On doit s'appuyer sur Christ, Jésus, le rocher des âges. Alléluia. Car il ne change pas. Jérémie 29, 11, 13, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il n'est pas un Dieu qui ment, il est un Dieu fidèle. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. On doit toujours chercher le Seigneur de tout notre cœur. Il ne faut pas que notre cœur soit éloigné de Dieu, mais on doit être toujours en communion avec Dieu. Dans nos afflictions, dans nos temps de détresse, on doit crier à lui. On ne doit pas s'éloigner de lui. Le monde veut nous faire croire que Dieu n'existait pas. Mais Dieu existe. Il sait ce que le monde traverse. Parfois, Dieu permet pour que nous puissions réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire. On doit compter sur lui. Ne te laisse pas dans la psychose, mais regarde toujours à Christ. Ne laisse pas la peur t'envahir. Non, ne laisse pas la peur t'envahir. Dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous écoutons, nuit et jour, surtout dans les informations, je t'exhorte, frère, sœurs, enfants, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas par la peur. Et cette peur même nous éloigne des uns et des autres. On a même peur d'aller voir les frères ou la sœur qui est malade. On a même peur d'aller chez l'autre parce qu'on dit si je pars chez lui, je vais attraper le virus. Tu vois, ce virus, cette pandémie est diabolique. Ce virus est diabolique. Ça nous éloigne les uns et les autres. Et on ne peut plus vivre l'amour fraternel. On ne peut plus vivre ensemble, manger ensemble.
On a peur. On a peur d'inviter l'autre pour venir manger chez toi. Il n'y a plus la communion fraternelle au milieu des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause de la peur de ces pandémies. Mais bien aimé, c'est diabolique. On doit combattre les bons combats de la foi. C'est dans la prière. Le combat n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Et nous avons la victoire. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours présent. Mais bien aimé, nous devions demeurer dans sa présence. On doit chercher la face de Dieu nuit et jour. Quand nous cherchons la face de Dieu nuit et jour, il est toujours là pour venir à notre secours. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, notre Dieu est vivant. Il est vivant, il est réel, il est vrai. Dans ta solitude, regarde à Jésus. Tu n'es pas seul. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Il ne t'a jamais abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, car son nom est Emmanuel. Mais simplement ta confiance en lui, comme les frères JB nous avaient dit tout à l'heure. On doit mettre notre confiance en Dieu. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ces pandémies ne peuvent pas nous détruire. Jésus est au-dessus de ces pandémies. Il est celui qui détruit ces pandémies. Mais parfois Dieu permet. Mais pour que nous devions vraiment revenir à lui et s'attacher à lui. Non pas les regards inquiets, mais en toute chose, nous devons regarder à Christ Jésus, car c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Alléluia. Et comme les psalmistes dans le psaume 121, il dira quand il traversait aussi des moments de détresse, de difficultés, il dira, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais il savait que les montagnes, son secours ne peut pas venir vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Oui? Donc, il regarde vers les montagnes. Mais après, il dit, d'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous, étant que chrétiens, on doit regarder à Dieu, car notre délivrance vient que de Dieu, ne vient pas des hommes. Et c'est vrai que les hommes, ils ont fait ces vaccins, il y a des traitements, mais la personne qui guérit, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Alléluia. Et on ne doit pas avoir peur, mais on doit savoir une chose, on doit respecter les normes sanitaires, on doit les respecter, parce que même dans Lévitique, Dieu parle des normes sanitaires, on doit les respecter, mais que cela ne nous pousse pas à la peur dans ce que nous voyons, dans ce que les médias, nuit et jour, nous bombardent des morts, des maladies, parce que pour nous faire peur, et cette peur nous amène dans l'angoisse, dans la psychose, dans beaucoup de choses, dans la dépression, parce que la psychose amène la dépression. Dans la dépression, vous voyez, c'est grave. Mais on doit regarder à Dieu. On doit crier à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ceux qui sont hospitalisés savent que Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il est là avec toi, même dans ton lit d'hôpital. Dieu est là, Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc il est toujours là. Il est ton ombre à ta main droite. Il est là.
présent avec moi. Amen. Alléluia. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point. C'est merveilleux, mes bien-aimés, de les savoir. Ces pandémies ne peuvent pas te frapper. Même si touche ton corps, il ne peut pas toucher ton âme, ni ton esprit. Mais si touche ton âme, tu passes dans la détresse, dans les sentiments d'abandon. Sache que tu regardes à Christ, il viendra à ton secours. Amen. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dans la vie, la famille, les amis, où les richesses ne doivent jamais être considérées comme une aide principale. Notre aide, notre soutien, c'est Dieu. C'est vrai que les amis sont là, ils peuvent venir à notre secours, mais nous devons savoir que le vrai secours vient de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est que nous devons savoir, Dieu seul dispose de tous les moyens pour subvenir à tous nos besoins. Cela est sur les plans physiques comme sur les plans spirituels. Quand je parle des plans physiques, quand on traverse des épreuves, des difficultés, de la maladie, surtout ces virus qui nous attaquent dans notre département, on doit regarder à Dieu, on doit crier à lui. Il n'est jamais en retard, il viendra à notre secours. Amen. Il est celui qui subvient à tous nos besoins. Nous devons nous confier en lui. Alléluia. De tout notre cœur et les rechercher afin que sa grâce puisse nous aider et nous secourir dans nos besoins. Dans Hébreux 4, le verset 16. Et je vais lire Hébreux 4, le verset 5, 16, parce que il est celui qui vient nous secourir. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ouais. Donc, c'est Christ qui vient nous secourir dans nos besoins. Alléluia. Alléluia. Et le verset 5 de ce psaume que nous venons de lire, le verset 5 du psaume 121, nous dit ceci, l'Éternel est celui qui te garde. Et je dis ce matin, le Seigneur est celui qui te garde. Dans ces pandémies que notre pays traverse, sache qu'il y a une seule personne qui peut nous garder et protéger, c'est le Seigneur. Amen. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oh, je vais souligner 3 points très importants sur ces versets. Toi, enfant de Dieu, sache que Dieu est fidèle. Et toi, étant enfant de Dieu, reste fidèle. Tu peux toujours compter sur sa protection. Tu peux toujours compter sur sa défense. Et tu peux toujours compter sur sa sollicitude, car il est là. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Nous devons compter sur la sollicitude du Seigneur. Toi, enfant de Dieu fidèle, tu dois compter toujours sur la protection divine. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le deuxième point, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Il nous garde des forces du mal qui voudraient nous détruire notre vie, détruire notre salut en Christ. Mais Dieu, par sa puissance, il est celui qui nous garde de toutes ces forces du mal. La Bible dit, même si
le monde des ténèbres, même si les gens de ta famille dans le monde des ténèbres ils font des choses, il n'arrivera pas. Parce qu'il est celui qui renverse les projets des nations. Il est celui qui anéantit les desseins du peuple. Seulement, sa volonté doit s'accomplir dans nos vies. Amen. S'ils sont en train de faire leurs projets, Dieu est celui qui renverse leurs projets. Si dans cette pandémie, ils ont des projets derrière, ils ont des projets, mais Dieu est celui qui renverse leurs projets. On doit compter sur Dieu. On doit regarder à Dieu parce que c'est lui qui nous garde. Troisième point, pour bénéficier de la protection divine, il faut avoir la foi. Notre protection par sa grâce n'est pas liée à l'observation des règles, mais notre protection est liée par la foi. Amen. Les chrétiens sont gardés par la puissance de Dieu, car c'est seulement par la foi que nous sommes gardés, que les croyants sont sauvés. Dans Ephésiens 2, 8, nous sommes sauvés par la grâce. Ainsi, nous devons maintenir une foi vivante en Christ, en tant que notre Seigneur et Sauveur, afin d'assurer de la protection continue de Dieu. Oui? Continue de Dieu. Et 1 Pierre 1, le verset 9, il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et donc, on doit vraiment avoir la foi. Avoir la foi. Gloire soit rendue à Dieu. On doit avoir cette foi. Parce que la foi est nécessaire pour vaincre. Parce que la Bible dit, on doit lui rester dans une foi ferme. Ouais? On doit avoir la foi ferme. Et on doit aussi avoir la foi contagieuse. On doit aussi influencer ceux qui n'arrivent pas à avoir la foi. C'est à nous d'avoir cette foi contagieuse qui va les aider, les autres qui sont éloignés de Christ. Il faut qu'ils reviennent à Christ à travers notre foi, notre soutien. Amen. Mais bien aimés en Jésus-Christ, et pour terminer, nous devons marcher continuellement dans la crainte de Dieu. Amen. Nous devons marcher continuellement dans la crainte de Dieu. Car sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles n'est pas dure pour nous entendre. Amen. Je répète encore, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles n'est pas dure pour nous attendre. Mais nous devons marcher continuellement dans la crainte de Dieu, loin du péché, loin des dépravations de ce monde. On doit marcher continuellement dans la crainte de Dieu. On doit marcher dans la sanctification, car Dieu n'est pas en retard. Nous sommes en retard, comme j'avais souligné dimanche dernier, nous sommes en retard, nous, par rapport à Dieu à cause du péché. Quand on marche dans les péchés, nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Et quand Dieu est là présent, mais nous ne sommes pas là. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu est venu vers l'homme dans leur point de rendez-vous, mais l'homme n'était pas là. Donc, Dieu était présent à l'heure où ils avaient fixé leur point de rendez-vous, mais l'homme n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il était dans le péché. Il était allé se cacher parce qu'il ne pouvait pas être devant la face de Dieu. Dieu est toujours présent, mais souvent c'est nos péchés qui cachent la face de Dieu. Mais bien aimés, marchons toujours dans la crainte de Dieu. Soyons continuellement dans la crainte de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je nous exhorte vraiment de mettre notre foi en Dieu. Même si la promesse s'attarde, on doit l'attendre.
et cela s'accomplira. Amen. Restons toujours à notre poste. Restons à notre poste et veillons et prions. Amen. Veillons et prions. Car nous sommes dans les temps difficiles. Veillons et prions, mais Dieu est toujours là. Il est présent. Et j'invite la chorale de venir derrière moi pour qu'on chante ces chants. Ne crains rien, je t'aime. Alléluia. On va chanter ces chants. Après, je vais prier. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. J'ai donné les papiers, vous en avez? Ok. Tu peux nous donner les sons? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons chanter ces chants. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, et non, tu n'es jamais seul, mon frère, ma soeur. Jésus, ton Sauveur te garde. Jamais il va te laisser seul. Alléluia. Non, jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière n'est lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds des vies, sera Dieu. À travers la nuit, Jésus me montre le ciel. Amen. Non, jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Alléluia. Non, jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Le danger si distant connu. De près il m'entoure. Plus près est Jésus, qui dans les voyages me
c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous allons reprendre les strophes 3. Le danger t'accourt sur inconnu. De près, il m'entoure. De près, il m'entoure. Plus près, Jésus. Plus près est Jésus. Qui dans le voyage? Qui dans le voyage? Mérédis-moi. Mérédis-moi. Ne crains rien. Et courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Prions. Alléluia. Tu es celui qui écoute, tu es celui qui voit, tu es celui qui vient. Seigneur, tu es ton nom Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia, merci. Alléluia, merci Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia, merci. D'amour pour toi, tu es mon papa et tu m'aimes, je le sais. Alléluia, gloire à Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Car tu es un Dieu bon. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous comptons sur toi, notre Dieu. Tu nous portes dans ton cœur. Alléluia. Tu es un Dieu bon et merveilleux. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te louons. Nous t'adorons, car tu es Dieu magnifique et merveilleux. Je suis ton enfant. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Tu me portes dans ton cœur. Alléluia. Et ton cœur bouillonne d'amour pour moi. Je suis ton racheté. Gloire à Jésus. Oh, tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Relève ceux qui sont abattus, notre Dieu, ce matin. Relève ceux qui sont abattus ce matin. Relève-les, notre Dieu. Oh Père, ton cœur bouillon d'amour pour nous, notre Dieu. Nous sommes tes enfants, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, la sainte enfant de l'éternel. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Tu nous portes dans ton cœur. Et ton cœur bouillonne d'amour pour nous. Nous sommes tes enfants. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu es un Dieu bon. Tu es celui qui nous a écoutés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui agit, Seigneur, ces matins dans la vie de tes enfants, notre Dieu. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec toi, notre Dieu. Tu es celui qui a intervenu, Seigneur, dans la santé de tes enfants, notre Dieu. Tu es celui qui a apporté la guérison, la paix, la consolation dans le cœur, au nom puissant de Jésus.
Alléluia, merci. Que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui t'aient rêvé dans leur vie, notre Dieu, qui te connaissent, qui te reçoivent comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils marchent continuellement avec toi, notre Dieu. Alléluia, que ta grâce, Seigneur, soit sur ton Église, notre Dieu. Que ta grâce, Seigneur, accompagne tout et chacun de nous chaque jour, notre Dieu, parce que tu es notre berger. Les bergers qui ne nous délaissent pas, les bergers qui prennent toujours soin de nous. Alléluia. Merci, Seigneur, de bénir vraiment ta parole dans le cœur de tous ceux seuls qui l'ont reçu ce matin, qu'ils puissent être bénis et que ta parole soit gravée dans le cœur. Nous puissions les mettre en pratique. Nous devons compter sur toi et nous devons compter sur tout ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Père, merci. Que nous soyons de ceux qui encouragent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les autres dans ces temps difficiles. Nous ne devons pas abandonner notre communion fraternelle. Seigneur, je chasse la peur loin de tes enfants au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait vraiment la sécurité dans nos maisons, dans notre Dieu, qu'il y ait la paix des mères dans nos maisons, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende maintenant dans chaque famille, Seigneur, représentée dans cette assemblée locale, que les saints descendent maintenant au nom de Jésus, que le Saint-Esprit touche les cœurs, Seigneur, apporte la paix, la consolation dans chaque cœur, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit relève, que le Saint-Esprit puisse vraiment briller par sa lumière dans chaque personne, ceux qui sont abattus, ceux qui sont dans le découragement, que le Seigneur les relève maintenant au nom de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, ceux qui sont endormis dans leur sommeil spirituel, que ta lumière brille, Seigneur, dans leur vie, afin qu'ils se réveillent dans le sommeil spirituel et qu'ils te reçoivent comme Seigneur et qu'ils marchent vraiment avec toi, notre Dieu. Car nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en toi, Jésus. Père, fortifie encore la foi de ton Église au nom de Jésus. Fortifie la foi de ton Église ce matin. Fortifie la foi de ton Église, c'est notre Dieu. Nous avons foi que tu as agi dans la vie de tes enfants quand tu n'as pas changé. Père, l'ennemi veut voler notre joie. Redonne la joie dans le cœur de tout et chacun. Que notre cœur soit animé de ta joie. Que cette joie parfaite, Seigneur mon Dieu, mon roi, anime chaque frère, chaque sœur, chaque famille au nom de Jésus. Nous chassons la détresse au milieu de notre Dieu. Alléluia, merci. Car dans notre détresse, nous avons crié à toi et tu as agi, Seigneur notre Dieu. Et tu nous as donné la paix et la consolation, telle que notre prière en ton nom Jésus. Amen. Fatigué par les épreuves, tu n'as plus la force d'avancer. Mais souviens-toi de sa promesse, il revient bientôt.